Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des deux choses importantes avant de démarrer un fight. Un fight. Voilà, il y a quelques années, j'ai assisté à la sortie d'un entraînement à un conflit entre deux personnes. Et ça va m'amener à ce que je vais vous expliquer ensuite. Le conflit est le suivant, c'est à côté de la salle d'entraînement que j'ai, tu as le propriétaire du bâtiment sans doute, qui est en conflit avec un de ses locataires. Bon, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ils sont sur le pas ils sont sur le pas de la porte, dehors donc. Et le conflit, moi je sors et je vois dans les attitudes du locataire, qui accessoirement doit faire 1m85 et 100 kg, par rapport au propriétaire qui fait une tête de moins et peut-être 60 kg, je sens dans l'attitude du locataire que ça va pas bien aller. Je vois bien que le gars est un peu fâché et que il y a eu des mots qui ont été dits par le propriétaire qui vont pas aller et ça va se dérouler physiquement. Et donc je vois le gars qui se rapproche et à un moment je vois le propriétaire qui change son attitude. Donc il y avait vraiment une différence, c'était David contre Goliath. Et le gars lui dit, mais vraiment le plus sérieusement du monde, il dit, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Peut-être tu vas gagner. Peut-être tu vas le faire, lui dit-il, d'un ton très très énervé. Il dit, mais je te promets, ta tête dans une poubelle, ta famille la retrouvera. Et moi, je reste à proximité parce que je me dis, si jamais le locataire frappe, ça va être une boucherie, quoi. Et curieusement, le gars s'est dégonflé et il n'y a pas eu de conflit. Et donc, ça m'amène aux deux questions. Outre évidemment le fait de se dire que quand tu vas avoir un conflit physique avec quelqu'un, bien sûr, il va y avoir des conséquences. Donc, encore une fois, penser que si tu te bats avec quelqu'un, tu vas t'en sortir sans rien, c'est très illusoire. Il y a toujours des coups qui se perdent et donc tu risques d'avoir des coups. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que en imaginant que tu aies peu de coups et que tu aies gagné le conflit, on est quand même dans une société un petit peu civilisée. La police va arriver, hein, donc il y aura des conséquences légales. Et imaginons que tu les frappais un petit peu fort. Je rappelle quand même que il y a des gens très connus dans le monde du kickboxing. Pour une gifle, ils ont été en prison. Donc, il faut simplement savoir que dans la vraie vie, tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un. Hein. Il y a des gens qui pensent que ce qu'ils voient sur les rings ou ce qu'ils voient à la télévision, c'est comme ça. Non, si tu frappes quelqu'un dans la vraie vie et qu'on peut reconnaître que le gars était à distance, j'ai envie de te dire, même s'il t'insulte, etc., et toi tu lui mets un crochet, tu lui casses la mâchoire, ça va te coûter cher. Mais bon, ça je mets de côté. On va se mettre ici dans l'idée de quelles sont les deux choses à penser si le conflit est, j'ai envie de dire, obligatoire et que tu n'as pas pris la décision de partir. Les deux choses à penser sont les suivantes. C'est un, est-ce que le mec est dangereux sur l'instant? Et deux, est-ce que le mec est dangereux après? Ça, c'est deux questions que tu dois quand même avoir dans ta tête parce que si tu n'y penses pas, et je pense que tout le monde pense à la première, c'est-à-dire quand tu vois un gars que tu vas te battre avec lui, le danger qu'il représente est assez vite calculé, ou en tout cas tu étudies ça rapidement et tu te dis ok. Imagine un petit peu que tu tombes sur un fou qui, quoi qu'il se passe, va te poursuivre et t'attend dans la rue avec un couteau, avec un bâton, avec une arme ou à plusieurs, et que tu perçois que cette personne, quoi qu'il se passe, n'arrêtera jamais le combat. C'est-à-dire que tu l'as frappé,
Tant que lui ne t'aura pas fait plus de dégâts que toi tu lui as commis, il ne s'arrêtera pas. Il faut reconnaître, il faut à ce moment-là, si le combat est obligatoire, encore une fois, il aura lieu, mais mieux vaut pas te disputer ou te battre pour une place de parking, parce que sinon c'est vraiment stupide. Deuxième chose, tu as des gens qui physiquement ne tiennent pas, mais qui sont procéduriers à l'extrême. Donc tu sais que le gars, bon évidemment tu vas gagner, évidemment. Donc si vous me suivez sur cette chaîne, ben, logiquement, c'est pas obligatoire, mais logiquement vous faites des arts martiaux ou des sports de combat, donc vous vous entraînez depuis 1, 2, 3, 4, 5 ans. Tu t'entraînes 4, 5, 6, 7, 10 ans, ben, il est un peu logique que si tu te bats contre quelqu'un de lambda dans la rue qui s'entraîne jamais, il est un petit peu logique que tu es le dessus. C'est compréhensible. Maintenant, tu vas peut-être tomber sans le savoir sur un gars qui est avocat, sur un gars qui connaît assez bien la justice et qui ne va jamais te laisser tranquille tant que toi tu ne seras pas en prison, par exemple. Donc encore une fois, ayez s'il vous plaît en tête ces deux éléments. Le premier élément, naturellement tu l'as, parce que si le gars représente un grand danger, armé ou que sais-je, tu le vois directement. Mais pense quand même à la situation secondaire, c'est-à-dire qu'il est possible, probable, que tout le monde n'accepte pas de se faire casser la mâchoire, de se faire casser une dent, de se faire casser le nez, et laisse les choses comme ça. Donc ces deux questions, il faut les avoir. Et encore une fois, cette vidéo est importante parce que je vois qu'il y a des émeutes, qu'il y a des conflits, on frappe sur la police, etc., etc. Les gars, tu t'es lâché 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, et puis tu passes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mois en prison, c'est trop bête. C'est trop bête. Voilà, bye bye.